Voilà, on y va maintenant, Régis. Notre réunion d'aujourd'hui, première réunion de l'année 2022, je voulais profiter d'abord, avant de présenter l'ordre du jour, souhaiter les vœux les meilleurs à tous les TBCiens, tous les membres de ce groupe, tous les leaders, tous les milliardaires. Bonne et heureuse année 2022. Santé, prospérité, réussite. Nous sommes à la 6e année de l'existence de TBC. Ça fait 6 ans que nous avons mis notre foi en cette activité, en cette monnaie, en cette communauté. Et ça fait 6 ans que le fondateur nous enseigne des choses de valeur de la vie humaine. Avant d'aller en congé pour nous reposer, la dernière fois, il était question que nous travaillions. Parce que notre ordre du jour pour la réunion d'aujourd'hui. 1. Le projet de l'ONG de bienfaisance de Côte d'Ivoire, rapport des responsables des ateliers. 2. Préparation et la mise en place du centre de subvention alimentaire de Côte d'Ivoire. 2. Édition Tsunami TBC, ville qui va habiter, conditions. Voici les 3 autres du jour que nous aurons à débattre aujourd'hui. Président, le décor est planté. Voilà, on commence la réunion. Merci beaucoup, LG. Une fois de plus, bonne heureuse année à tous les leaders de TBC Côte d'Ivoire. Comme l'admin l'a dit ce matin, il disait que son vœu le plus cher est que nous puissions terminer la phase de distribution des pièces de TBC en cette année 2022. Et donc, il va s'y atteler sérieusement, il va s'investir sérieusement pour faire en sorte à ce que toutes les pièces de TBC, toutes finissent en cette année 2022 là. Donc, il va se donner les moyens pour le faire. Il est vraiment déterminé pour cela. Et donc, comme expliqué tout à l'heure par le secrétaire général, nous avons, comme on appelle ça, des points qui étaient restés en suspens au cours de l'année 2021. Et donc, nous avons, pour ne pas rester totalement en hibernation, demandé à ce que nous puissions continuer de travailler en atelier de façon vraiment relaxe. Ce n'était pas un plan ou un programme qui était vraiment demandé parce que tout le monde devait vraiment le faire librement. Et donc, on a essayé de faire en sorte à ce que, au cours de cette période des vacances-là, nous ayons des ateliers qui puissent pouvoir travailler sérieusement. Bon, donc, en reprenant, logique est que nous puissions déjà commencer sur le rapport des ateliers qui ont travaillé et qui ont quand même pris le temps de faire ce qu'ils pouvaient pendant ces vacances-là. Donc, le premier ordre de jour, c'est concernant les rapports des ateliers qui ont travaillé. Y a-t-il des leaders qui avaient pour charge des ateliers au niveau de cette organisation? Je sais qu'il y avait le leader Joachim qui avait pour charge un des ateliers. Je sais aussi qu'il y avait le leader Zoku, Daniel, qui était aussi en charge d'un des ateliers. Il y avait également le leader André Kofi qui avait aussi un des ateliers sous la main. Et donc, on avait demandé comme ça que tout le monde puisse pouvoir rejoindre les ateliers ou alors sur la plateforme échanger pour demander à, comment on appelle ça, pour demander à ceux qui avaient les responsabilités des ateliers, voilà, de demander à rejoindre leur atelier, de sorte à ce qu'ils puissent pouvoir travailler ensemble en atelier. Donc, voilà ce qui avait été présenté. Donc, leader Joachim, comme tu es là encore, leader Zoku, vous êtes là. Leader Ndri, est-ce qu'il est là? Est-ce que vos ateliers ont fonctionné? Bonsoir à tous. Bonsoir, leader Zoku. Nous n'avons pas encore commencé. D'accord. Y a-t-il un autre... Bon, on va revenir. Parce que, on voilà. va revenir dessus. Y a-t-il un autre atelier qui a travaillé dessus? Oui, allô, président. Oui. Leader Joachim Guiglo. Oui, leader Joachim. Bien. On a plus ou moins
réfléchi sur quelque chose, Oui. mais qu'on devait mettre dans un... Enfin, on devait mettre en commun maintenant que on peut voir, on allait vous proposer. Mais il faut dire qu'on a quand même élaboré quelque chose. Les statuts, Oui. on a réfléchi un peu et on se disait qu'après la réunion avec l'admin, Oui. Puisqu'on ne connaissait pas le programme exact de l'admin, qu'on allait finaliser Oui. le statut de règlement intérieur. D'accord. Et à ce niveau aussi, nous avons dit que pour une ONG bien sérieuse, il faut un manuel de procédure administrative financière. Donc, on va réfléchir sur ce document-là aussi. D'accord. Il y a la boussole d'une ONG. Beaucoup Okay. d'ONG se créent, mais ils n'ont pas ce document-là. Le manuel de procédure administrative financière. OK. Donc, j'ai demandé aussi à mes collaborateurs, on a qu'à réfléchir dessus et on va vous soumettre le rapport très bientôt. Ça marche. Merci. D'accord. J'ai vu la main de leader Guédé s'élever. Oui, président, bonjour, Oui. bonne arrivée. Merci beaucoup. Oui, effectivement, nous avons commencé à former notre équipe au niveau de l'agriculture. Oui. Nous sommes déjà 3, on pensait avoir une 4e personne pour commencer normalement la feuille de route. Pour avoir une 4e personne pour démarrer normalement notre feuille de route. OK, d'accord. Donc, c'est ça qui est là. D'accord, ça marche. Ouais. Et qui était le chef? Qui était le responsable de l'atelier? Bon, c'est comment le leader de Tonkui, là. Son nom là m'échappe. Tonkui. Gueux Albert. Gueux Albert. D'accord, c'est compris. OK, ça marche. Ouais. Y a-t-il un autre atelier? D'accord. OK, c'est bien noté. En tout cas, merci beaucoup pour tous ceux qui ont travaillé pendant les vacances. Et comme on l'a dit, on n'allait pas trop traîner sur ce dossier parce que, comme vous allez constater cette année, ce matin, l'admin disait que tout le long de l'année dernière, nous avons dépensé beaucoup d'énergie, trop d'énergie même, et on n'a pas obtenu de grands résultats. Et donc, cette année, nous n'aurons pas des réunions de masse d'adoption comme on a l'habitude de le faire par le passé. C'est-à-dire du lundi au vendredi. Non. On aura simplement réunion de masse d'adoption le lundi et le mercredi. Voilà ce qu'on va avoir par semaine. Donc, 2 réunions par semaine. Et donc, on va se contenter à ça. Et on n'a pas vraiment... l'admin ne voudrait plus se faire distraire par d'autres projets extérieurs qui pourraient nous ralentir à ce jour au vu des défis et des urgences qui sont face à nous maintenant. Face avec la situation du COVID qui commence à vraiment prendre de l'ampleur au point où l'âge des personnes comment on appelle ça, l'âge des personnes à vacciner a vraiment baissé. Et maintenant, il expliquait aussi que l'identité ou alors l'attitude des gens a vraiment commencé à se définir, voilà, avec l'attitude et la réaction du président Macron qui dit qu'il est déterminé à emmerder au maximum, comment on appelle ça, les non-vaccinés. Et aussi dans d'autres pays comme en Australie, où vous avez vraiment des, comment on appelle ça, vous avez vraiment des gouvernements qui ont décidé vraiment d'attaquer la population, surtout les non-vaccinés, et d'essayer vraiment de rendre la vie très difficile à ces personnes-là. Et donc, l'admin dit, cette année, l'objectif est de terminer la distribution des pièces de TBC cette année. Donc, il va tout mettre en œuvre pour que 2022, là, nous terminons la phase de distribution de TBC. Donc, on n'ira pas au-delà de ça. Et donc, c'est vraiment un travail de fou qui est en train de se faire.
Et on a pu échanger un peu sur tout le programme de mise en place de comment on appelle ça, des comptes pour pouvoir avoir le BNB dessus. Et vraiment, ça sera un travail fou. Donc, je voudrais vraiment qu'on puisse regarder ce dynamisme-là pour pouvoir aller très vite de l'avant. OK? On va essayer de travailler comme ça pour avoir des résultats le plus rapidement possible. Donc, je ne sais pas encore combien de temps on pourra encore mettre pour avoir des ateliers. Mais déjà, je pense que l'atelier développé déjà par, comment on appelle ça, déjà mis en place par le leader Joachim. Et puis, les deux autres leaders qui ont intervenu tout à l'heure, le leader Zoku et le leader Guédé, je pense que ce travail qu'ils ont déjà commencé pourra déjà nous servir pour commencer quelque chose. OK? Parce que c'est un élément qui va, si vous regardez bien un peu les différents points de l'ordre du jour, ce sont des éléments qui vont nous aider dans la mise en place de notre programme annuel de TBC au niveau de la Côte d'Ivoire. Voilà. Ce sera vraiment ça sur lequel on va s'appuyer. OK. Leader Ndri Kofi. Oui, bonsoir, Président. Bonsoir à tout le monde. Nous, pour ce qui me concerne, j'avais la mission, voilà, la mission de développer l'atelier au niveau de l'environnement. OK. Voilà, et donc, on avait déjà commencé à mettre quelque chose en place. Bon, malheureusement, vous avez vu que ces derniers temps, vous m'avez rarement vu, je n'étais pas en forme, j'étais souffrant. OK. J'avais signalé ça même à Mme Kobri que je ne me portais pas bien. Donc, on a simplement l'environnement urbain, il y a l'environnement urbain et puis l'environnement rural. Ce n'est pas les mêmes façons. Puis ensuite, au niveau de l'environnement, il y a les sous-dérivés comme la production du biogaz et autres. Et donc, ce sont ces éléments sur lesquels nous sommes en train de voir. Donc, nous n'avons pas véritablement travaillé. Je n'ai pas pu même lancer l'appel pour que des gens viennent nous retrouver au niveau de notre atelier. Maintenant que je commence à me sentir mieux, peut-être à partir de la semaine prochaine, je vais lancer l'appel sur le forum pour ceux qui veulent bien nous rejoindre pour que nous puissions terminer ce travail. Mais sinon, on y a déjà réfléchi, on a vu les grands axes. D'accord, c'est compris. D'accord. OK. Hergé. Oui. Y a-t-il un point sur cet élément concernant les ateliers et les rapports des responsables d'atelier? Bon, il faut dire que le démarrage du lancement des ateliers ont été quand même un souci. Avec trop de débats qui n'ont pas apporté grand-chose, de temps que les gens se décident de travailler, il y avait déjà beaucoup de jours qui étaient déjà épuisés. Je pense que comme ils ont démarré, on va continuer, ils n'ont qu'à continuer de travailler, s'organiser, trouver des programmes, puisque cette année, on n'aura pas de masse adoption tous les jours. Ça veut dire qu'on sera un peu relax, même si on doit travailler intensément, c'est tout sur le plan formation, et on va continuer de travailler. Ça va nous aider toujours chemin faisant, puisqu'on doit faire toutes ces choses-là quand nous allons décoller. Ce que je pouvais dire pour encourager les uns et les autres à se retrouver dans ces différents ateliers-là pour travailler, pour nous permettre d'être efficaces chemin faisant. Okay. Merci. Merci beaucoup, Hergé. Donc, cher leader, donnons-nous jusqu'à la fin du mois pour pouvoir avoir déjà des résultats au niveau des rapports des ateliers. Mais je voudrais quand même rappeler à tous que si vraiment ça devait encore prendre du temps, au niveau d'Abidjan, nous allons lancer le projet de l'ONG rapidement. Pourquoi rapidement? Parce que c'est un programme qui va nous permettre de nous organiser sérieusement. Nous sommes en communauté et nous avons besoin de mettre en place quelque chose qui nous permettra de consolider nos liens. La communauté va s'appuyer sûrement sur nous. Surtout que là où nous sommes en train d'aller actuellement, je peux vous garantir que
Ce n'est vraiment pas de l'amusement parce que ce que les traders ont fait pendant des années et que nous sommes restés peut-être souvent un peu loin d'eux là, c'est ce à quoi nous serons véritablement confrontés. Parce que les échanges avec l'admin ce matin, je me suis posé bien la question de savoir, mais est-ce que les types de TBC que nous avions ici en Côte d'Ivoire, est-ce qu'ils peuvent tenir dedans? Parce que ce n'est pas du tout de l'amusement. Ce qui signifie donc que chacun de vous ici, vous allez devoir travailler beaucoup, beaucoup, parce que vos filles et tous les membres de TBC qui sont autour de vous, qui n'ont pas eu l'occasion ou la chance d'apprendre à aller sur les plateformes d'échange, d'apprendre à aller sur les marchés de la crypto-monnaie, je vous dis, c'est sans blague. Parce que chaque jour, les heures que peut-être nous n'allons pas avoir à passer avec la masse d'adoption, ça sera ces heures-là que vous, chacun de vous va passer sur le net pour aller découvrir les pièces, la valeur des pièces, faire les achats, swapper, échanger. Je vous dis que ce sera vraiment la folie, quoi. Donc, c'est un travail que nous devons vraiment bien préparer, sans quoi, je vous jure que nous serons totalement débordés. Totalement débordés. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais demander. Donc, je sais qu'il nous reste encore un peu plus de 20 jours, non, un peu moins de 20 jours devant nous. Donc, pendant ces 20 jours-là, c'est le petit temps là qui nous reste aussi pour pouvoir vous enregistrer sur le jeu FarmWorld. OK? Voilà. Il faut vraiment faire vite pour aller là-bas pour vous enregistrer très rapidement. Ça prend aussi un peu de temps pour s'enregistrer. Donc, tout ça, je vous expose ça pour vous faire comprendre qu'on n'aura pas le temps, vraiment le temps pour dire que nous allons avoir des réunions ici pour discuter. Parce que chacun de nous va avoir au moins 2 heures à 3 heures de temps occupé sur le net à comprendre comment faire pour utiliser ces BNB pour payer ses frais d'admin. Voilà. C'est maintenant qu'il faut commencer à accumuler les BNB. C'est maintenant. Pas demain, pas après-demain, pas le mois prochain. C'est maintenant. Sans quoi, après ça, vous serez totalement dépassé par les événements. Leader Guédé Anderson, pour la dernière intervention sur ce premier point de l'ordre du jour. Leader Guédé, allez-y. Oui, Président. Oui, en fait, c'est par rapport à ce que vous venez juste de dire là. Effectivement, si nous ne prenons pas des dispositions, ça va être un grand souci pour nous, on sera très débordés. Donc, je voudrais faire une proposition. Est-ce qu'on ne peut pas faire un programme au moins 1 à 2 fois maximum par semaine pour faire une formation sur la question des femmes ouest, vraiment 2 formations maximum par semaine, ça va encore aider et nous allons relayer toutes ces formations-là au niveau de nos différents membres. Parce qu'on n'a pas tous le même programme. Il y en a qui travaillent la nuit, il y en a qui travaillent le jour et ainsi de suite. Donc, pour moi, c'est une doléance, Président. Si on peut trouver 2 jours dans la semaine pour une formation, 1 heure patience, pour nous instruire là-dessus. Parce que j'ai vu ce matin dans mon KCBO, FarmWorld, mais j'ai cliqué dessus, j'ai analysé, j'ai regardé, mais après j'ai laissé parce que je ne savais pas où rentrer. Voilà, c'est ma doléance. Merci beaucoup. D'accord, c'est compris, leader Guédé. On essaiera d'organiser ça comme ça, comme tu l'as demandé. 2 jours, ça peut aller parce qu'on a 2 jours de formation de masse d'adoption, mais 2 jours de formation, ça pourra aller. OK. Leader Jacob, on fait le deuxième ordre du jour s'il n'y a pas d'autres questions ou d'autres préoccupations au sujet du premier point de l'ordre du jour. Oui, on va avancer. OK. Le deuxième point à l'ordre du jour, c'est la mise en place du centre de subvention alimentaire de Côte d'Ivoire. OK. Cher leader, bien, pour habitude, l'admin n'a jamais dit quelque chose qu'il ne fait pas.
où il n'a jamais dit quelque chose et puis après, il a fait le contraire. Il avait dit que les centres de subvention alimentaire ne seront possibles seulement lorsque nous aurons notre propre fonds. C'est-à-dire que nous aurons suffisamment d'argent dans notre trésorerie. Et pour le faire, il a fait en sorte à ce que cette trésorerie-là soit construite par nous-mêmes. C'est comme ça que nous avons mis en place, comment on appelle ça, l'équipe du core team. Et le core team est en train de grossir chaque jour. Et je voudrais profiter de cette occasion pour dire vraiment merci à vous qui êtes les leaders, tous ici présents. Parce que c'est grâce à vous qu'au niveau mondial, la Côte d'Ivoire détient encore toujours la palme du pays qui détient le plus grand nombre de membres de la core team. Nous sommes à plus de 1620 personnes qui sont dans la core team. Bravo Voilà. à la Côte d'Ivoire. Alors que d'autres pays commencent à dégringoler. Tous les pays qui sont vraiment à la tête de TBC, n'est-ce pas, sont très, 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 très loin de nous. Soit on fait le double, soit on fait le triple. Donc, je voulais vous dire merci pour cette occasion. Et donc, comme l'admin l'a dit, le premier pays qualifié, c'est dans ce premier pays que nous allons ouvrir le premier centre de subvention alimentaire. Et comme c'est le Cameroun qui est le premier pays qui a été qualifié, alors c'est au Cameroun qui aura l'ouverture du premier centre de subvention alimentaire. Et donc, ce matin, en négociant avec l'admin, j'ai dit à l'admin que, mais c'est vrai que le Cameroun est premier, mais nous, on détient la palme de cette trésorerie. Il dit, Innocent, si j'avais pensé qu'il aurait des pays qui ne seraient pas qualifiés, mais qui auraient le plus grand nombre de membres dans la core team, j'aurais pu mettre cela comme une deuxième condition. Si tu es qualifié, c'est-à-dire que tu es premier à être qualifié et que tu as le plus grand nombre de membres de ton pays qui sont dans la core team, en ce moment, c'est chez toi que ça vient. Sans quoi, si le deuxième détient le record le plus élevé de la core team, alors c'est dans ce deuxième pays que nous irons pour établir le centre de subvention alimentaire, qui est le cas de la Côte d'Ivoire. Malheureusement, j'ai dit que c'est le pays qui sera qualifié, c'est ce pays-là qui va commencer. Mais bon, on n'est pas, il m'a dit, mais bon, la Côte d'Ivoire n'est pas très loin. Dès que j'installe le Cameroun, peut-être la semaine qui suit après, on va installer la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce qu'il a vraiment le sentiment que dès que le centre de subvention alimentaire sera installé, de façon automatique, les choses vont commencer à prendre. Et lui, il est certain que d'ici mars, l'équipe du core team sera totalement remplie. Donc, il ne se soucie pas trop du temps que nous allons mettre pour le faire. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu que, au sein de ce groupe, comme nous avons tous souhaité, que ce groupe-là reste vraiment compact, que nous nous partageons des idées, que nous donnons des idées pour que nous nous préparons à mettre en place un système qui nous permettra de vraiment bien gérer le centre de subvention alimentaire. Voilà, donc c'est l'une des raisons pour laquelle le deuxième point de l'ordre du jour concernant les préparatifs du centre de subvention alimentaire a été énuméré ici dans cet ordre. Donc, c'est à vous maintenant de dire qu'est-ce que vous pensez ou qu'est-ce que vous croyez ou jugez être important de mettre en place maintenant. Je parle, entre autres, des réunions que l'équipe des 7 qui ont été présentées lors de la marche d'adoption, que nous commençons à tenir des réunions pour nous préparer comme si déjà le centre de subvention alimentaire a été en train de se mettre en place, était en train de se constituer ici en Côte d'Ivoire. Voilà déjà l'une des idées que j'ai voulu partager avec vous. Si certaines personnes ont d'autres idées, je voudrais bien qu'on puisse penser à cela. Combien de fois de réunions on pourra tenir maintenant pour nous préparer vraiment à ça, quoi. Merci beaucoup. SG. Ok, merci bien à toute l'Assemblée. Voilà, le décor est planté. Ce que je voulais dire, c'est que faut que les membres de TBC
national Côte d'Ivoire que nous avons mis en place là, soit pour le groupe qui doit gérer la mise en place du centre alimentaire, ça soit le milieu où on doit débattre un certain nombre d'avancées sur cette opportunité. Nous avons travaillé durement pour sauver le village d'Abidjan et que ce soit la première ville en Côte d'Ivoire qui soit qualifiée. Mais nous avons travaillé avec nos villes de l'intérieur, telles que Soubré, San Pedro, Boaké, Guiglo et autres. Je pense qu'il faut que nous ressortons les résultats et que nous nous préparions déjà à travailler dans le sens que si on doit ouvrir Abidjan, les jours qui suivent, ces différentes villes-là reçoivent des différents dépôts représentant la base qui est à Abidjan, pour ne pas que les TBC qui sont concentrés dans ces zones qui se sont enroulés sur le United for Food soient dépaysés. Si nous réussissons à ça, nous avons gagné. Nous avons gagné toute la Côte d'Ivoire et les autres villes vont suivre le train. Donc, je pense que c'est l'idée que nous devons développer. Et je pense que comme cela vient d'être confirmé par le patron, Cameroun va recommencer. Et prions Dieu que la semaine qui suit, il lance pour la Côte d'Ivoire et que nous serons déjà au travail pour la suite des temps. Pour la suite des temps. Je pense que c'est l'idée que nous devons garder tous et commencer à réfléchir là-dessus. Et nous-mêmes, à partir de ce soir, nous aussi, nous faire un programme de rencontres quotidiennement pour qu'on puisse échanger sur ces sujets-là. S'il y a des urgences, qu'on s'appelle et qu'on échange, qu'on envoie des messages et qu'on se retrouve pour discuter, pour être efficace sur la mise en place de ce centre. Parce que tous les TBCiens attendent actuellement, et même les non-TBCiens, même ceux qui ont appris, qui ont eu quelques grains d'informations sur TBC. Voilà. Merci. Et je pense que nous tous, nous devons réfléchir dans ce sens. Merci beaucoup. Merci. Leader Joachim? OK. Merci bien, Président. Je pense que la question a été un peu précise. Tu as dit combien la fréquence des réunions. Moi, je proposerais au moins 3 réunions par semaine. 3 réunions pour mieux préparer cette rencontre-là. C'est-à-dire, on fait la réunion, je précise bien qu'on appelle les jours. Lundi, à pareille heure. Enfin, dimanche d'abord à pareille heure. Mardi, et puis qu'on appelle le vendredi. Voilà. Donc, on fait ça et on va, de la manière qu'on avait mis le paquet avant, on va encore mettre le paquet. Et je souhaiterais qu'on aille à l'essentiel aussi. Voilà. Ce n'est pas des réunions où je ne dis pas qu'on va avoir des mails. Je veux qu'on statue sur les points saillants, sur les points essentiels pour qu'on puisse gagner en temps. Merci bien, Président. Donc, dimanche, mardi et vendredi, c'est ça? Oui, oui, oui. D'accord, c'est noté. OK. Leader Oulaï, bonsoir. Oui, bonsoir à tous les leaders. Bonne heureuse année. Santé de faire à tout un chacun de nous. Merci. Pareil à toi aussi. Ah ouais, il faut dire que ça m'a sonné. Hein. Je suis sonné même actuellement. Vraiment, voilà. Donc, je dis merci vraiment à toute l'équipe et au travail que vous êtes en train de faire. C'est ça qui est notre souci majeur. Si vous avez constaté, j'ai pris un peu de retard parce que les mêmes organisations, nous sommes en train de remotiver la région pour que les gens se mettent vraiment au travail. Et donc, je pense que ce que nous sommes en train de faire ici va répercuter sur toute la région parce qu'il faut dire que les gens appellent beaucoup. Pour voir, après l'IFOSA, les gens sont en train de dormir un peu. Mais déjà, avec ces nouvelles-là, ça va vraiment éveiller les gens et nous allons prendre vraiment le défi. Donc, c'est pour encourager tout le monde. Il faut qu'on prenne à bras le corps notre affaire de TBC pour qu'on arrive. Donc, merci à tous. Voilà ce que je voulais vraiment dire. Donc, pour les fréquences de réunion que le leader Goulé a dit là, je pense que c'est bon, ça peut nous motiver, ça peut motiver les gens à travailler plus. Donc, merci beaucoup. Pardon. Leader Oulaï et leader Goulé, en fait, les réunions dont j'ai parlé tout à l'heure, ce sont les réunions concernant le comité des 7 pour la gestion des centres de subvention alimentaire. Je
crois avoir compris que dans ce que vous avez expliqué, ce sera nos rencontres entre nous là. Vous souhaiterez que ces rencontres, il y ait 3 par semaine, c'est ça? Allô, Président? Non, je vais juste une précision. C'est-à-dire que le dimanche, le mardi et le vendredi, ce sont les réunions que vous voulez que nous ayons entre nous, comme nous le faisons maintenant là. Pour moi, non. Ça, c'est pour Unite for Food. Pour moi, c'est Unite for Food. Effectivement, c'est Unite for Food. 3 réunions par semaine. Bon, pour accélérer, j'ai des propositions à faire. Hein. Voilà. Des trucs que je suis en train de mettre en place. D'accord, mais d'accord. Ça marche. OK. Bon, si c'est trop, on peut faire 2. Hein. Je pense que 2 serait bon. Pourquoi? Parce que je peux vous dire que à partir de peut-être demain, j'ai commencé à faire des audios. Je peux vous dire que ce qui nous attend là, les gars, ce n'est pas petit à faire. Wow. Oui. Ce n'est pas petit à faire. Déjà que même pour pouvoir s'enregistrer, même avec FAMWAD, il faut aller sur leur site. Et puis, il faut demander ton adresse de contrat. Et l'adresse de contrat, ils ne te répondent pas tout de suite. Ils mettent beaucoup de temps pour répondre. J'ai dû rentrer en contact avec eux à mettre reprise pour que je puisse obtenir mon adresse de contrat. Alors, l'adresse de contrat, c'est individuel? L'adresse de contrat est individuelle. Il ne faut pas prendre l'adresse de contrat de quelqu'un. C'est ton contrat avec eux. Hein? L'adresse de contrat, il faut aller sur leur adresse, sur leur site officiel. Il ne faut pas t'amuser à aller te promener sur un site qui va te donner une adresse où quand tu mets dedans, c'est ton argent qui s'en va chez eux. Hein? Voilà, donc il y a non seulement ça qu'il faut faire, mais ensuite il faut pouvoir aller ouvrir, comme on appelle ça, Metamax, le compte de Metamax là. C'est là-bas que c'est plus intéressant de travailler sur ce compte parce que c'est là-bas que vous allez envoyer tous vos BNB. Parce qu'à partir de là-bas, vous pouvez swapper à tout moment et transférer à tout moment et payer vos frais d'admin. À partir de là-bas sur vos KC, à partir de votre KCBO, que j'ai dit, à partir de votre portefeuille Metamax, payez vos KCBO régulièrement en swappant, en payant et puis en réglant ça directement. Donc, ce n'est pas un travail, c'est quelque chose qui est vraiment nouveau, quoi. Donc, c'est pour vous dire que si on passe trop de temps dans les réunions, je vous dis qu'il y a beaucoup qui ne pourront pas suivre le cours. Je pense que deux réunions par chose au niveau de nous ici, 2 réunions. Au niveau de nous ici, 2 réunions, c'est bon. Et puis 3 réunions au niveau du centre de subvention alimentaire. Voilà. Ok, ça marche. Ça marche, Président. Merci. Leader Andri? Président, moi, je comprends rien. Vous dites 7, vous dites non, vous dites subvention alimentaire. Moi, je comprends rien. Tu as la parole. Bon, Leader Andri, pardon, ta fille veut parler. Oui, Leader Zoko. Je ne comprends rien. Vous dites 7, vous dites subvention alimentaire, vous dites nous ici. Attends. Leader Zoko. Leader Zoko, tu es là? Je suis là, président, je suis là. Ok, 7 là, c'est le chiffre 7, les 7 personnes. C'est bon? Oui, je suis. Non, je veux dire, quand tu attends le chiffre 7, c'est les 7 personnes qui ont été présentées lors de la MAD d'adoption qui doivent avoir des réunions pour se rencontrer, pour préparer le centre de subvention alimentaire. C'est bon? Oui, d'accord. Mais c'est quoi ouais, notre réunion ici? Notre réunion ici actuellement là, nous sommes en train de parler de l'ordre du jour numéro 2, préparatif du centre de subvention alimentaire. Ça n'a pas de lien avec ce qu'on dit là. Je n'ai pas entendu, hein? Je dis, l'ordre du jour sur lequel nous sommes en train de parler maintenant, c'est le centre de subvention alimentaire. Oui. Et ce qu'on est en train de débattre là, il s'agit du centre de subvention alimentaire. Je veux me rassurer que tu me suis, quoi. Parce que oui, je te suis, continue, je te suis. Comme tu dis que tu ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on parle de 7 personnes et puis on parle de réunions du centre de subvention alimentaire, qu'est-ce que ça a à voir dans notre réunion? C'est pourquoi j'essaie de rappeler bien, de recadrer ce que nous sommes en train de dire. Voilà. C'est-à-dire, nous voudrions, dans les préparatifs du centre de subvention alimentaire, compte tenu du fait qu'on a voulu que désormais, on ne soit pas seulement nous 7
qui seront en train de gérer le centre de subvention alimentaire, alors que nous sommes dans un groupe qui se veut un groupe consolidé autour de ce que nous avons tous construit ensemble, je ne veux pas que nous construisons les activités du centre de subvention alimentaire en dehors de vous. Voilà. C'est-à-dire Boaké, Abidjan, San Pedro, Guiglo, tous ces groupes-là. Il faut que tout le monde sache que le programme que nous allons mettre en place concernant le centre de subvention alimentaire, vous soyez tous, interpellés. Pourquoi? Parce que les réunions que nous allons tenir avec vous, quand bien même qu'il y a 7 personnes qui sont supposées diriger le centre de subvention alimentaire, que les leaders qui sont à Soubré sachent que le travail qu'ils ont effectué, comme l'a mentionné le secrétaire général, ne sera pas oublié. Et donc, quand nous allons discuter ici, dans cette réunion, des 2 réunions que nous allons tenir ici, pour parler du centre de subvention alimentaire seulement, dans les préparatifs de la mise en place comment on appelle ça, mise en place des plans d'exécution là, que vous soyez vous aussi interpellés pour que vous nous apportez vos idées, afin que dans la mise en place des centres de subvention alimentaire, dans son fonctionnement, nous puissions tous fonctionner avec les idées que chacun de nous avions apportées dans sa préparation. C'est pourquoi nous sommes en train de parler de ça, c'est tout. D'accord. Eh bien, tu as une préoccupation que tu veux bien chercher à comprendre. Pose-la. Non, moi, quand il avait dit les 3 jours de réunion, je pensais que c'était les 3 jours de réunion pour nous, notre assemblée ici. Non. Et puis après, tu as parlé des 7. C'est pour ça que j'étais un peu mélangée. Ah non, ne sois pas mélangé. Je n'ai pas. Je suis en train de réunion maintenant, donc je vous reviens tout à l'heure. Merci beaucoup. Oui, colonel, allez-y. Ok, tout à l'heure, Président, lorsque vous avez parlé de Metamax, voilà, et que c'est là-bas se trouverait, on va trouver nos BNB, c'est là-bas nous allons pouvoir swapper. Mais est-ce que Trust Wallet aussi ne va pas être utilisé, puisque dans Trust Wallet aussi, il y a BNB, on peut swapper là-bas. Alors, je ne sais pas si c'est exclusivement Metamax qui a été désigné, voilà, pour ces différentes opérations que nous allons faire dans le futur. Alors? Ton micro est fermé. Voilà, pardon. Je disais que Metamax était encore plus intéressant que les autres portefeuilles. Il est plus fluide, il est plus rapide, et puis il est plus, comment je peux dire ça? Il est plus pratique. Et sécurisé. Surtout ça, merci beaucoup. Voilà. Excuse-moi. Sinon, moi, j'ai l'habitude d'utiliser Trust Wallet. En tout cas, je suis beaucoup plus à l'aise avec Trust Wallet que Metamax. Metamax, il faut pouvoir le localiser sur votre soit téléphone ou bien sur votre ordinateur. Oui. Voilà. Bon, donc, si vraiment on peut utiliser les deux, ça serait intéressant. Là, on pourra faire le choix. Moi, je suis plus habitué déjà à Trust Wallet. Donc, je fais beaucoup d'opérations avec. Est-ce que sur ton Trust Wallet, tu as le FAM? Le quoi? FAM, F-W-R. Ouais, qu'on nous donne, ça dit si on nous donne ça sur, on me donne ça sur le truc que je vois, oui. Alors je peux chercher. Ok, d'accord, c'est compris, ça marche. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire. 2 minutes. Merci beaucoup. 2 minutes. Président? Oui. Je voulais dire 2 petits mots sur ce projet. Pour que je voulais vous interpeller tous, hein, que l'admin là, il ne fait pas ses choix au hasard. Nous tous même, on est habitués à plusieurs plateformes, plusieurs portefeuilles. Mais là où il nous avoir, il faut qu'on le suive pour nous exercer. Sinon, il ne fait pas les choix au hasard. C'est ce que je voulais dire. Merci. Merci beaucoup. OK. S'il n'y a pas une autre question concernant le deuxième point de l'ordre du jour,
parlant du centre de subvention alimentaire, nous retenons que nous ferons dans un premier temps 3 réunions dimanche, mardi et vendredi. Ce sera pour la mise en place du matériel de la gestion des centres de subvention alimentaire. Et puis, voilà, au niveau de notre groupe ici, de 30, nous aurons, dans l'attente, bien sûr, des rapports des ateliers qui ont travaillé, nous allons définir un peu les autres jours pour nos différentes rencontres. Quoi qu'on dise, pendant les réunions avec les réunions du dimanche, mardi et vendredi, on peut toujours échanger sur un point qui pourrait nous aider à préparer la prochaine réunion concernant nos activités au niveau national. Voilà. Secrétaire général, on peut passer au 3e point de l'ordre du jour. Oui, merci beaucoup. Le 3e point à l'ordre du jour, c'est notre dynamique de cette année. Voilà. Donc, nous continuons. Bien. Quelle ville qui va abriter le dynamique cette année? Et quelles sont les conditions? OK, cher leader. L'année dernière, nous avons organisé nos centres de subvention, notre première édition de Tsunami à, comme on appelle ça, à Jacquesville. La 2e édition de Tsunami, nous voulons la faire dans une autre ville. Y a-t-il des leaders qui souhaiteraient que le Tsunami soit organisé dans leur ville? Sinon, voici un peu les conditions que cette ville devra remplir. Premièrement, il faudrait que cette ville ait des hôtels, ait une salle de conférence de 500 places au moins, ou encore que cette ville ait des plages, si c'est une ville balnéaire. C'est la première des conditions. Deuxième des conditions, il faudrait que dans la période que nous allons retenir, là, soit une bonne période pour cette ville-là. Il ne faudrait pas que ce soit une saison pluvieuse, une saison qui soit difficile. Et que ce soit aussi la bonne période où les hôtels dans cette ville-là ont du mal à remplir, que ce soit l'occasion pour elles de profiter de l'édition de Tsunami, de TBC, pour au moins remplir certaines de leurs chambres, pardon. Et ensuite, il va falloir quand même que les membres de TBC dans cette ville soient capables de se préparer à mobiliser, non seulement ça les membres de TBC de la région, mais qu'ils soient capables de mobiliser un certain nombre de personnes, à savoir l'association des commerçants, l'association des autres corps de métiers comme les mécaniciens, les menuisiers, les maçons et ainsi de suite. Mais aussi des ONG, OK? Des ONG et des organisations immobilières, etc. Donc, voici quelques conditions que lors de la première édition, nous n'avons pas vraiment réussi à le faire comme on l'avait souhaité et qu'au cours de cette 2e édition-là, nous voulons vraiment essayer de pouvoir faire cela au moins. OK? Voilà. Je vois déjà des mains levées. Leader Gueux Albert. Leader Gueux Albert. Oui. Wow. Oui, allô? Oui, leader Gueux, allez-y. Bon. Vu l'évolution de la crypto-monnaie en Afrique, surtout, parce que je suis ouais, mieux. Abidjan, c'est que la crypto-monnaie. Leader Gueux, on te reçoit, on te couper. Lasso. Mais wow. Il a un problème de connexion. Il a un problème de connexion. Bon, leader Gueux. J'ai choisi déjà.
Abidjan, d'accord. J'ai compris. Je préfère qu'on le fasse à Abidjan. Merci beaucoup, leader Gueux. Leader Bossou. Oui, merci bien, Président. Oui. Alors, ma proposition va dans le même sens que celui de leader Gueux. Je préfère Abidjan parce que, avec tout ce que nous avons connu comme des déboires avec l'IFOS, il va falloir donc repositionner TBC, il va falloir donc remobiliser notre équipe dans toute la Côte d'Ivoire. Et donc, la ville de ralliement qui pourrait nous arranger, c'est Abidjan. On peut regagner Abidjan facilement. Chacun de nous a Abidjan un parent où il peut se débrouiller pour passer la nuit. Et puis, Abidjan, il y a toutes les commodités, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir vraiment tenir une très grande réunion. Et donc, je propose à Abidjan. Merci. Leader Joachim. OK, merci bien, Président. Moi, je proposerais Guiglo. Hein. D'accord. Parce que je pense que nous, on remplit quand même les conditions. Il y a des hôtels, il y a des nouveaux hôtels cantons qui sont sortis de terre. Et si c'est au niveau même de la mobilisation de la communauté, comme moi, je suis coordonnateur régional au niveau des OEC, des organisations de la société civile, ça, c'est pas un souci. Avec des gens, déjà, je travaille. Avec toutes les communautés, je travaille. Donc, pour la mobilisation, ça, il n'y a pas de souci. Donc, au niveau des ONG aussi, au niveau des hôtels, là, il n'y a pas de souci. Il y a des hôtels où il y a quand même de l'espace, je veux dire quoi, des salles qui abritent des événements. Donc, vraiment, je proposerais Guiglo. Et vu le travail qu'on a abattu à Guiglo et dans le Cavalier, dans l'Ouest, je pense que si on dit Guiglo, tous les grands de TBC Côte d'Ivoire viennent à Guiglo, vous allez voir que le même qui se trouve à l'est de la Côte d'Ivoire va se déplacer pour venir voir ce qui se passe. En même temps, on présentera aussi notre supermarché qui est ici, qui accepte déjà les Kringles. Alors, merci, voilà pourquoi je suis avec Guiglo. Merci bien, Président. D'accord. OK. Leader Laurent Quadio. Bonsoir. Bonsoir. Allô? Oui, vas-y. Moi, je souhaite San Pedro. Hein. Oui. Moi, je propose San Pedro. D'accord. Tu peux, Voilà, tu peux argumenter. San Pedro est d'abord une ville balnéaire. D'accord. Il y a la plage. Et puis, en termes d'établissements hôteliers, on a vraiment beaucoup de très, très grands hôtels avec de très grandes salles. Qui peuvent accepter des TBC? Voilà. Bon, pour le moment, à San Pedro, on n'a pas de marchands. Ça, on va travailler sur ça. Si San Pedro est retenu, voilà, on va travailler sur ça, puisque on aura ce défi-là quand même à relever pour que certains complexes hôteliers puissent vraiment faire des réductions avec TBC. Voilà. Et puis, l'autre chose, San Pedro est vraiment en chantier avec l'avènement de la Canada. Il y a San Pedro qui est vraiment en reconstruction au niveau des voiries, au niveau de tout ce qui est infrastructure. Voilà, donc je crois que San Pedro pourra vraiment accueillir ce beau monde-là. Et puis San Pedro aussi, il y a vraiment une belle communauté de TBC ici. Voilà, vu que nous sommes loin, voilà, quand on dira que les gens, tous les responsables de TBC Côte d'Ivoire sont en train de se déplacer pour un rassemblement comme celui de Jacquesville, je pense que beaucoup de ceux-là qui étaient découragés, ceux-là qui n'ont pas pu voir le tsunami de Jacquesville, pourront vraiment voir de plus près ce à quoi ça ressemble. Et puis, naturellement, il y aura beaucoup d'adhésions et beaucoup de renouvellement de comptes, voilà, qui pourra nous être profitable aussi. Donc, moi, je souhaite que ce soit à San Pedro. Et à Jacquesville, même déjà, on avait déjà souhaité, quand on était à Jacquesville, on avait déjà souhaité que San Pedro abrite la deuxième édition. Donc, on est toujours partant.
Voilà. Ouais. Donc, merci, Président. D'accord, c'est compris. Ce que si on a Guiglo, on a Abidjan, on a San Pedro, on vous fera parvenir les fiches de, comment on appelle ça, les fiches de suivi pour que au moins, voilà, pour qu'au moins si les conditions sont remplies, que nous puissions avoir au moins des fiches remplies qui nous confirment que les conditions sont en train de se remplir. Nous avons fait la première édition en juillet. On espère que à la même date, on pourra la tenir, sans quoi on essaiera de voir un autre jour, un autre mois. Et puis bon, ce qui signifie qu'on a encore quoi, 2, 3, 4, 5 mois encore devant nous pour bien profiter ce travail-là. Donc, on retient que au niveau des villes proposées, il y a Abidjan, il y a également Guiglo et San Pedro. Merci beaucoup, cher leader. Y a-t-il des préoccupations, des questions à poser, leader Jacob? Oui, ce que je voulais dire à tous les leaders ce soir et par rapport à ces 3 propositions qui ont été faites. Guiglo, San Pedro, Abidjan. Le dé est lancé pour que d'ici, dans les 2 mois qui se suivent là, un travail de fond soit fait et puis qu'on ait des retours bien huilés. Parce que cette année, l'admin décide que nous bouclons la phase de la distribution de nos TBC. Et donc, il y a un plan d'action qui est prévu pour les commerçants. Je vous assure, quand j'ai travaillé avec Keiba il y a 2 jours, j'étais en train de lui dire, dès la fin de ce mois, enfin, demain même, lundi, demain, quand on va tenir la réunion et que l'admin va déballer un peu ses affaires, je m'apprêtais à même dire à mes locataires, alors qu'ils ont commencé déjà, qui ont créé leur compte, je vais passer à la vitesse supérieure parce que là, il y a des choses qui sont prévues pour les marchands, pour mobiliser les marchands à accepter des TBC. Et ça, vous devez vous appuyer dessus pour aller voir le président des hôteliers de vos différentes villes. Travailler avec eux, leur faire des propositions déjà à la base. Ce n'est pas à tout moment que ces hôtels sont remplis. Et il ne nous faut pas des remises à 100% cadeaux. Il faut des réductions pour recevoir des TBC à l'appui. Si vous trouvez 2, 3 hôtels bien ciblés, bien organisés dans vos différentes villes, qui peuvent nous recevoir, on va passer au vote. Hein. Dans les 2, 3 mois qui viennent, on va voter. On va faire ça au vote, comme on le fait toujours pour décider des grandes choses. Mais préparez-vous à donner vraiment, à remplir vraiment les conditions qui vont nous amener à faire une sortie très bien, très sécurisée et très bien menée. Parce que c'est quand même la 2e édition et c'est l'année à laquelle nous avons fini et bouclé la diffusion de notre monnaie. Il y a beaucoup de choses qui sont prévues pour les marchands qui vont accepter déjà de commencer à prendre TBC. Donc, appuyez-vous sur ces choses-là pour convaincre les hôteliers et autres. Voilà ce que je voulais dire pour aider, accompagner nos frères qui ont fait des propositions et les villes qui ont été citées. Merci. Merci beaucoup, SG. Bien. Y a-t-il des questions concernant le tsunami 2e édition? Quelqu'un voulait poser des questions? Sinon, nous allons passer à la phase des divers. Non? Il n'y a pas de questions. Bon, OK. Maintenant, concernant la phase des divers, y a-t-il quelqu'un qui voudrait dire quelque chose en divers? S'il n'y a personne, moi, je voulais quand même me rappeler que j'ai eu des personnes qui ont appelé, ou d'autres personnes qui ont aussi appelé, comment il s'appelle, comment on appelle ça, comment on appelle ça, le trésorier, pour continuer de demander à ce qu'on leur rembourse leur 20 000.
Et donc, sur ce point, j'ai échangé quand même avec certaines organisations pour leur faire comprendre que ce n'était pas possible parce que on a déjà investi une partie de ce que d'autres personnes ont déjà payé. Commencer à les rembourser signifie qu'on doit rembourser tout le monde. Donc, je crois que dans un moment, dans un temps pas trop loin, j'aurai à tenir des réunions avec certaines assemblées de l'IFOS qui continuent de traîner encore dans nos pattes et qui sont en train de continuer de réclamer qu'on leur rembourse leur argent. Donc, j'ai plutôt échangé avec ce trésorier de cette assemblée-là pour lui dire que de faire penser aux membres de TBC qui ont cotisé pour les sites que nous avons mis en place. Voilà. Et que parce qu'on n'utilise plus, ils ont l'impression qu'on ne va plus jamais utiliser ça. Ce n'est pas vrai. OK? Ce n'est pas vrai parce que on peut peut-être croire qu'on a cotisé et puis bon, on ne sait plus à quoi ça va servir, mais je pense que ça va beaucoup servir encore puisqu'on aura l'occasion, je dis bien on aura l'occasion, d'utiliser tout ce que nous avons construit là. D'utiliser tout ce que nous avons construit là pour pouvoir mettre cela au profit de notre organisation TBC. Donc, je leur ai dit que rien n'est perdu, mais qu'ils ne me demandent pas de rembourser, il n'y aura pas de remboursement. On va plutôt transformer tout ce que nous avons construit avec ce que nous avons obtenu d'eux pour leur permettre de bénéficier des sites qui ont été mis en place. Voilà, ce sont des sites qu'on va utiliser. On ne peut pas demander à, comment on appelle ça, à l'infographe de nous rembourser et ce sera presque impossible de le faire pour lui. Et donc, que quelqu'un ne vienne pas ici pour dire qu'on va rembourser qui que ce soit au sujet des cotisations. C'est presque impossible. Voilà, donc voilà ce point de divers que je voulais quand même éclaircir. Pour que quand les gens vont vous appeler, il faut leur faire comprendre que nous allons travailler tous ici ensemble pour mettre à profit les sites que nous avons créés là pour TBC. Ce ne sera plus pour l'IFOS. Voilà. Oui, leader Zoku. C'est par rapport aux ateliers là. Oui. C'est pour lancer un appel pour les gens qui veulent encore intégrer l'atelier de l'immobilier. Parce que nous ne sommes que 2 là-bas. D'accord. S'il y a des personnes qui sont intéressées, oui, qu'ils nous fassent signe. D'accord. Ok, cher leader. Merci. Le leader Zoko, qui est responsable de cet atelier, demande à ce que s'il y a des personnes qui sont intéressées à cela, puissent rentrer en contact avec elle pour que vous commenciez à travailler. Nous avons jusqu'à la fin de ce mois pour avoir les rapports des différents ateliers. Merci beaucoup, leader Zoko. Oui, colonel Ndri. Oui, à la suite du leader Zoko, moi aussi, je demande à ceux qui veulent intégrer l'atelier environnement oui, de nous joindre pour que nous puissions travailler très rapidement. D'accord. Ça marche. Merci beaucoup. Cher leader, vous avez tous reçu les appels des leaders Ndri et des leaders Zoku pour que vous puissiez les aider à construire, à préparer quelque chose pour leur atelier. Bien, SG, je crois que nous avons pratiquement terminé la réunion. Nous n'avons plus de points. Nous n'avons plus de points. Okay. Merci beaucoup. Nous avons fini épuisé l'ordre du jour. Sur le point divers, j'attendais que le président me donne la parole. C'est pour juste appuyer ce qu'il a dit. Et je pense que nous sommes en train de travailler activement pour le bien-être de la communauté ivoirienne, hein, de TBC, de bienfaisance que nous sommes en train de mettre en place. C'est pour tous les TBCiens. L'autre projet a échoué, ça a échoué. C'est parce que nous avons été prudents. Nous avons mis les gens au travail. Nous sommes en train de négocier actuellement même avec ces personnes-là pour les calmer parce qu'on leur a permis de lancer de prendre des engagements qui s'attachent à nous. Donc, il ne faut pas qu'on soit pressé. Merci d'être venus nombreusement ce soir. On était jusqu'à 20. Nous sommes restés 17 jusqu'à la fin de la réunion. C'est déjà important. Restons tous à l'écoute. À partir de demain, le président et moi, nous allons faire des audios sur les différentes plateformes que nous avons.
et pour informer les uns et les autres parce que les gens continuent de nous appeler. Les choses sont en train d'avancer dans d'autres pays. Moumbé a lancé déjà des formations au niveau de Cameroun, hein, sur le nouveau programme que la BIM a commencé déjà à déballer. Nous, au niveau de la Côte d'Ivoire, on a un véritable souci parce que là où nous nous retrouvions chaque 2 semaines, qui était le centre catholique Serao, vient de nous appeler pour dire qu'ils augmentent le prix de la salle, ce qui nous cause d'énormes problèmes actuellement. Nous sommes en train de trouver des solutions parce que si à Abidjan, on n'est pas organisé, si on ne peut pas se retrouver, on ne peut pas avoir une base solide dessus, soyez rassurés que ça va être difficile pour que nous travaillions, sérieusement pour TBC, pour l'avancée du TBC en Côte d'Ivoire. Donc, nous sommes en train de travailler sur ce plan. Quand les choses seront mises en place, tout le monde sera informé et vous indiquer là où on sera, où tous les TBCiens peuvent converger pour être informés et être formés sur la suite des temps avec notre communauté. Merci d'être venu. Ceci étant dit, je voulais dire merci à tout le monde et dire au revoir. On se retrouve, restez à l'écoute, on va faire un programme et puis vous communiquer le programme de la réunion qu'on va commencer très bientôt. Bonne nuit à chacun et à chacune. Bye bye. OK. Bonne nuit. Merci. Bonne nuit. Au revoir. Merci, au revoir. Je vous envoie. Au revoir. Bye bye. Bye. Allez, bonne nuit à tous et à chacun.